Et salut à tous, c'est Footdeman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo juste après la vidéo des jeux vidéo. Et oui, j'adore le mot vidéo, c'est incroyable. Enfin, on se retrouve sur c'est pas sur un gros brawl, mais pas pour un pour un, je sais pas moi, un brawl, voilà, un mode tournoi ou un truc du genre. Non, c'est juste en fait parce que je vais faire une théorie One Piece. Et oui, j'en ai une nouvelle. C'est chaud à trouver, mais je l'ai imaginé hier. Bon, ça va pas être une théorie genre constructive où il y aura plein de choses. C'est juste quelques petits indices que j'ai découvert dans le manga. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une théorie. Ça peut-être peut. Vive le français. Ça peut-être inspirer des idées chez les gens. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et vous savez quoi, je vais même mettre un petit mode tournoi pour le fond de gameplay. Et là vous allez dire mais pourquoi il n'y a pas une full cam? Et tout simplement parce que je ne peux pas. Enfin si je peux, mais le problème c'est que attendez. Voilà. C'est que comment dire, je vous ai fait la vidéo des jeux vidéo avec les bugs et mes bugs de jeu avec un petit fond de gameplay en plus spécial Pokémon Go. C'est la vidéo que j'ai fait juste avant. Si vous avez été la voir, c'est normal. Ça c'est bon. Voilà. Donc j'ai fait cette vidéo et je vais vous présenter mes bugs et comme vous le savez maintenant j'appuie j'appuie, c'est pas moi qui appuie, c'est mon téléphone qui appuie tout seul sur pause lecture, pause lecture, pause lecture. Donc quand je suis en vidéo ça me le fait des fois. Là ça a pas l'air de me le faire, donc je vais souvent surveiller mon téléphone. Donc voilà, j'espère que ça va pas me le faire, ça m'avait pas fait la dernière fois. Donc voilà, et sinon je voulais bien le faire, mais bon le problème c'est que si je me mets pas si je me mets en full cam, j'aurai pas l'œil derrière la caméra, donc du coup je pourrais pas voir si ça bug ou pas. Et j'ai pas envie de re-regarder la vidéo entièrement et en plus de la refaire. Donc franchement autant que faire un fond de gameplay. Donc là je suis désolé pour ceux qui préfèrent les full cam, mais bon là ça va être compliqué. Sinon peut-être pouvoir choisir mon truc. Je sais pas qui choisir en fait. Qui je pourrais choisir. Allez, on va prendre Samus. Voilà. Et Phonique. Donc on va commencer. Donc la théorie, c'est la théorie sur Bartholomew Kuma, pour ceux qui connaissent. Donc pourquoi je me fais une théorie là-dessus? En fait pour moi ce serait un peu l'ange gardien des Mugiwara. Vous dites mais c'est pas un corsaire? Et oui c'est un corsaire, mais pour vous dire à chaque fois il n'a, comment dire, pas vraiment essayé de tuer les Mugiwara. À part Astrid Bark quand il a fait son oursus choc. Oui là bon ça faisait un peu mal. Mais sinon regardez, déjà il a proposé à Zoro, donc attention au spoil, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé vers les débuts, il y a comme du spoil sur ma théorie. Donc quittez vite la vidéo si vous voulez pas savoir. Mais si vous avez déjà regardé, si vous connaissez, allez-y. Ah c'est nous. Donc en fait, à Thriller Bark, donc je sais plus si c'est avant ou après qu'il a fait son choc, mais il a parlé à Zoro. Et c'est là où Zoro a fait son sacrifice. Et franchement son sacrifice c'est épique. Enfin bref. Et il a retiré toute la douleur que Luffy avait endurée depuis qu'il a Thriller Bark. Douleur mentale et physique bien évidemment. Et il a, comment dire, je suis celui de gauche au passage, hein. Comme pour ceux qui savent. Donc voilà. Et pourquoi pas. Donc du coup moi je me dis voilà pourquoi il a enlevé la douleur. Il aurait pu tuer Luffy, non? Parce que là Kuma aurait pu largement tuer tous les Mugiwara qu'il y avait, vu qu'il était en pleine forme. C'est un corsaire. Zoro était à bout, enfin bref ils étaient tous à bout, il pouvait le tuer facilement. Mais non, il a proposé à Zoro de les laisser en vie, mais en échange en gros Zoro voulait sauver son capitaine comment dire, en le sauvant de toutes ses douleurs et de prendre les douleurs à sa place, sachant qu'il était déjà à moitié mort. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Oh nul. Casse-toi. Voilà, je préfère. Donc du coup, il a donné à Zoro là la petite boule de douleur. Et Zoro l'a pris à sa place. Donc voilà, et après Kuma est parti. Alors il aurait pu très bien les tuer tous. Donc pourquoi? Donc là c'est un petit indice. Et au passage, je sais pas pourquoi, mais je kiffe la voix de Kuma. Elle est reposante un peu, on va dire. Alors j'aime bien sa voix, que ce soit en japonais ou en français, je kiffe. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous c'est pareil ou si vous ressentez un petit truc comme ça, parce que moi franchement je kiffe. Elle tout casse déjà, voilà. Non mais c'est mort, hein. Non, casse-toi. Voilà. Donc moi franchement je kiffe. Après dites-moi ce que vous préférez. Enfin, si vous aimez sa voix ou pas. Casse, j'ai dit.
Non mais oh. Casse-toi. Tu me saoules. Casse-toi. Ne pas se casser. Hein. Boum. 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 Le pauvre. Allez, vite. Voilà. Bien. Boum. Eh oui, électrifié mon pote. Boum. Donc voilà. Donc bah sinon moi je pense que c'est aussi son leur ange gardien parce que regardez. Vous dites bah oui mais il a expulsé les Mugiwara pendant 2 ans séparés. Oui d'accord. Mais peut-être qu'il le savait aussi. Parce que je vous rappelle que en faisant ça, il a sauvé les Mugiwara de Kizaru, parce que Kizaru l'a sauvé, donc Riley est arrivé. Hein. Mais Kizaru allait les envoyer balader, mais Kuma les a envoyés, bah du coup chacun dans leur île différente et tout. Et bah sans que Kuma aurait fait ça, s'il l'avait pas fait, allez casse-toi. Bah s'il avait pas fait ça, et bah oh merde, tu m'auras pas. Attention, casse-toi, casse. Moi je veux pas. Eh boum bâtard. Tu veux quoi bâtard? Eh oui. T'es nul, casse-toi. Boum. 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 Ta gueule. Voilà, ça c'est fait. Donc il a expulsé les Mugiwara dans leur île respective, bien évidemment. Mais sans lui, il les aurait pas envoyés. Et se sera jamais entraîné, se sera jamais devenu aussi fort. Enfin, il serait jamais devenu aussi fort. Donc c'est un peu grâce à Kuma. Puis je rappelle quand même qu'il les a sauvés de Kizaru. Enfin, sauvés. Il aurait pu très bien les laisser mourir entre les mains de Kizaru. Mais non, il les a sauvés. Donc c'est mon avis. Après, vous pensez ce que vous voulez. Mais moi je trouve ça vraiment que ça peut être ça. Le range gardien entre parenthèses. Hein, c'est complètement faux. C'est juste mon avis. Donc pourquoi pas. Et bah du coup ils les ont envoyés, ils se sont entraînés, ils sont revenus. Alors que Kuma aurait très bien pu les tuer. Et je crois que j'avais aussi autre chose, je sais plus, je crois que j'avais une autre petite preuve on peut dire. Par contre je me rappelle plus, et pourtant je me rappelle il y a 2 secondes. Faut vraiment que je m'en rappelle vite. Donc, parce que normalement il les a sauvés. Donc première chose. Ensuite il les a aidés à entraîner. Il a sauvé Zoro, enfin Zoro, Luffy et tout, à leur barque. Mais il y avait autre chose aussi. C'était pas l'arc Marineford peut-être? Non, non je pense pas. Parce que oui, Marineford, oui bon c'est vrai qu'il a quand même pas mal amoché Oz. Donc Little Oz Junior je parle. C'est le gentil on peut dire. Il a pas vraiment aidé à sauver Ace mais bon. Hein. Voilà quoi, c'est la vie. Mais il y avait vraiment autre chose, je me rappelle plus. En fait je crois que j'hésite à couper pour vraiment vous... Ça évite de laisser un gros plan mais vu qu'on a un plein combat, je vais vraiment éviter aussi parce que c'est un peu le but. Hein. Donc voilà. Donc bah je vais essayer vite de m'en rappeler, sinon on va, pendant que je me rappelle, je vais essayer de commenter le gameplay. Donc voilà. Non, tu bouges pas déjà de 1, voilà, non mais oh. Je suis vraiment fort à jouer moi. J'ai vite pris mes petits repères là-dedans. Parce que je me disais, wow, ça va être chaud là, oui, mais en fait non, j'y arrive très bien. Touche pas. Cadeau. Bonne nuit. C'est beau hein. Il est vraiment trop beau le laser, c'est abusé. Je kiffe. On va essayer de s'en débarrasser parce que... Casse-toi. Casse-toi. J'ai fait quoi? Tu rêves. Casse-toi. Bouge. Et ouais, moi je suis agile, pas toi mon pote. Tu veux quoi? Boum. Bon, ouais, je me rappelle plus, c'est juste abusé. Bon, je vous ferai une coupure au pire, juste après ce combat-là. Vous inquiétez pas, je toucherai rien dans le jeu, hein, vous inquiétez pas. Juste histoire de retrouver le truc. Parce que franchement, j'ai complètement oublié. Je suis sûr qu'il y avait autre chose, mais franchement, je ne me rappelle plus. Donc, vous inquiétez pas, je vais juste me rappeler après. Et bah, on se retrouve juste après. Bon, pas maintenant, hein, le temps que ça finisse. Boum.
dans ta face. Kamehame. Ah. Ah merde. C'est con. Et ouais, c'est la vie. Et pourquoi il vient ce con? Mais on dirait qu'ils aiment mon laser. Je sais qu'il est beau, mais bon. Pas abuser non plus. Et boum. Tu peux venir, celle-là, mon gars. Boum. Boum. Au revoir. Je suis bien avec le truc de Samus. Merde. Oh le petit con. Oh c'était con. Bon, c'était un point gratos. Mais bon, c'est tellement loin mon gars que tu peux pas réussir. Ce que je voulais vous montrer c'est ça. En fait pas maintenant. Le problème c'est qu'après je pourrais plus. Bonjour. Bah non, tu rêves. Bâtard. Boum. T'es nul. Casse-toi. T'es beau celui-là. Kamehame. Ah. Bon c'est pas impressionnant vu qu'il y avait toute sa vie. Arrête de fuir. Mais non mais pourquoi il a pas attaqué ce con? Esquive. Mais non, j'avais esquivé toi. Putain c'est un tricheur. Moi qui frappe et c'est lui qui a la boule. Pour la peine tu vas crever bâtard. Tu crèves. Tu crèves Iggy. Tu as goûté mon combo. Bon tu gères là-bas. Dommage il a esquivé. Quand même. On vole pas ma boule, c'est ma boule, c'est moi qui l'avais frappé, c'est moi qui le mérite. Casse-toi. Pour la peine. Kamehameha. Oh dehors, ça se calme ou pas? Non mais oh. Oui la fenêtre est encore ouverte. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Boum. Moi qui stoppe, j'ai stoppé avec un petit coup de poing. Vignette. Son combo vite. Boum. Non mais oh. Voilà, bon, je vais couper 2 secondes et on se retrouve juste après. Je touche rien promis. Sauf si ça touche tout seul. Faut juste que je mette pause. Oui, gros les gens, je me rappelle d'un petit truc, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment ça que je voulais me rappeler. Mais c'était aussi pour dire que Kuma, quand il est... ce que vous savez, enfin pour ceux qui savent, c'est que quand... parce que Luffy a frappé un Tenryubito, donc un dragon céleste, et quand tu le frappes, bah t'es sûr de mourir parce que t'as toute la marine qui arrive, enfin presque toute la marine, en tout cas c'est beaucoup de soldats avec un amiral, et là du coup c'est Kizaru qui est venu, avec beaucoup d'amiral, mais là il y a carrément Kuma qui est venu, et moi je me suis dit peut-être que Kuma a fait exprès de venir, parce que d'habitude il n'y a pas de corsaire qui vient, peut-être qu'il a fait exprès de venir parce qu'il a dû avoir des renseignements comme quoi c'est Luffy qui avait fait ça, et que du coup vu que c'est l'orange gardien, et qu'il s'est dit oh merde il y a Kizaru, et il s'est dit bon allez, on va là-bas et on va vite les envoyer quelque part d'autre pour les sauver. Donc peut-être qu'il s'est dit bah enfin peut-être qu'il s'est dit ça, donc je me suis dit d'un côté c'est encore une preuve que c'est l'orange gardien, car sinon il serait pas venu, il aurait laissé Kizaru le faire et puis voilà. Donc c'est un truc que je me rappelle, je sais pas si c'était vraiment ça ou pas, je sais plus si c'est autre chose, mais bon, déjà 13 minutes, je pense que la théorie peut s'achever là. Voilà une bonne petite théorie. Donc après celle, mon théorie sur le plan de Shanks et le futur combat entre l'empereur et Luffy, c'était le titre. Hein. C'est ma première théorie en fond de gameplay, mode survie avec Ace. Donc si